Excellences, distingués collègues, je déclare ouverte la 60e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme. J'ai l'honneur d'accueillir M. Volker Türk, haut-commissaire aux droits de l'homme. J'ai également le plaisir d'adresser une chaleureuse bienvenue aux 7 délégués qui participent à cette session grâce au généreux soutien des donateurs du Fonds d'affectation spéciale volontaire pour l'assistance technique destinée à soutenir la participation des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement aux travaux du Conseil. Ils nous viennent du Bénin, du Burundi, Éthiopie, Malawi, Maldives, îles Marshall et Saint Kitts et Nevis. Leur présence et leur engagement sont une richesse pour nos délibérations et renforcent le caractère universel et inclusif du Conseil. Distingués collègues, permettez-moi d'aborder quelques questions d'organisation et de procédure. Lors de la réunion d'organisation du 25 août, nous avons discuté le projet de programme de travail de la 60e session disponible sur le site web du Conseil et sur l'extranet. Ce programme de travail est un document évolutif basé sur des estimations du temps que peuvent prendre les dialogues. Je vous encourage à consulter régulièrement le site web et l'application SCED pour connaître les dernières mises à jour. Cette session se déroulera sur 4 semaines et demie. Un programme chargé nous attend pour cette session. Je vous remercie donc par avance de votre coopération et de votre volonté de respecter les temps de parole impartis afin de terminer le programme de travail dans les délais. Je rappelle qu'à l'issue de la réunion d'organisation de la 59e session du Conseil, tenue le 2 juin 2025, et dans le cadre des mesures de conservation de temps, il a été décidé le suivant. Le temps de parole lors des débats généraux de la 60e session du Conseil des droits de l'homme sera réduit à 1 minute et 30 secondes pour tous. La durée des dialogues interactifs et interactifs renforcés sera limitée à 1 heure et 30 minutes, dont 15 minutes pour les titulaires de mandat, 1 heure pour les États et 15 minutes pour les ONG. Je propose maintenant que le Conseil approuve le projet de programme de travail, étant entendu qu'il s'agit d'un document évolutif. Des membres du Conseil souhaitent-ils formuler des observations sur cette proposition? Je ne vois pas d'objection ni demande de parole. Cette décision est donc approuvée. Merci. Distingués collègues, le système d'inscription en ligne sur les listes des orateurs pour tous les dialogues interactifs et les réunions débats a ouvert le mardi 2 septembre à 16 h et fermera 2 heures avant la séance au cours de laquelle chaque débat est prévu. Une fois l'inscription en ligne fermée, les délégations pourront encore s'inscrire ou se désinscrire en envoyant un email ou en venant au bureau de la liste des orateurs. La liste des orateurs sera close environ 15 minutes après le début de chaque débat. Le système d'inscription en ligne sur les listes d'orateurs pour l'adoption des résultats de l'EPU sera ouvert du lundi 15 septembre à 9 h au jeudi 18 septembre à 18 h. Aucune inscription ne sera possible après cette date limite. Pour les institutions nationales des droits de l'homme et les organisations non gouvernementales, l'inscription pour tous les débats a été ouverte le mardi 2 septembre à 14 h. Je demande à tous les participants de télécharger la version Word de leur déclaration orale via le système en ligne de la liste des orateurs. Si cela n'est pas possible, veuillez les envoyer par courriel au service de conférence et au secrétariat du Conseil. Excellences, distingués collègues, permettez-moi de rappeler que la date limite pour soumettre les projets de résolution pour la 60e session est le jeudi 25 septembre à 13 h et que celle des révisions et amendements écrits sera fixée au mercredi 1er octobre à 13 h et 15 h respectivement.
La soumission d'une proposition après ce délai nécessite l'approbation préalable du Conseil avant son enregistrement par le secrétariat. Une prolongation du délai de soumission des projets de proposition ne peut être accordée par le Conseil que dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée maximale de 24 heures. J'encourage les auteurs à déposer leur projet de proposition le plus tôt possible. Je tiens également à souligner que, conformément à la résolution 5/1, les délégations sont invitées à mener des consultations informelles afin d'obtenir le plus large soutien possible à leurs initiatives. Au moins une consultation informelle devrait être organisée sur chaque projet de résolution ou de décision avant que le Conseil ne l'examine pour décision. Afin d'assurer la participation effective de toutes les parties prenantes aux travaux du Conseil des droits de l'homme, j'encourage les principaux auteurs des projets de proposition à partager les projets de texte avec les organisations de la société civile et les autres observateurs qui suivent les consultations informelles. Excellences, distingués collègues, le bon déroulement des sessions du Conseil ainsi que l'accomplissement de son mandat repose sur une atmosphère constructive, sûre et empreinte de respect. Il est donc essentiel que les délégués, les représentants de la société civile, les membres du secrétariat et les titulaires des mandats du Conseil puissent exercer leurs fonctions sans être l'objet d'attaques personnelles, d'intimidation ou de pression indue. Dans ce cadre, je souhaite rappeler ma déclaration du 10 juillet 2025, dans laquelle j'ai exprimé ma profonde préoccupation et mon regret face aux attaques personnelles et aux sanctions imposées à l'encontre de certains titulaires de mandat du Conseil dans l'exercice de leurs fonctions. De telles pratiques ne sont pas compatibles avec l'esprit de coopération et de dialogue qui doit guider nos travaux et illustrer les défis considérables auxquels ces experts sont parfois confrontés, alors même qu'ils s'acquittent de leur mandat avec rigueur et engagement, souvent dans des contextes particulièrement sensibles et complexes. Les titulaires de mandat constituent un instrument essentiel du Conseil pour la promotion et la protection de l'ensemble des droits de l'homme dans le monde. C'est pourquoi j'appelle tous les États membres à coopérer pleinement avec eux et à s'abstenir de tout acte d'intimidation, de représailles ou de mesures coercitives qui pourraient entraver leurs actions. En ma qualité de président du Conseil, je tiens à réaffirmer mon soutien ferme aux titulaires de mandat et j'encourage toutes les parties prenantes à préserver leur intégrité, garante de l'efficacité, de la crédibilité et de la légitimité de notre action collective. De même, la participation active des représentants de la société civile et des institutions nationales des droits de l'homme constitue un pilier fondamental du fonctionnement du Conseil des droits de l'homme. En ma qualité de président du Conseil, je m'engage à donner suite avec la plus grande attention à toute allégation de représailles ou d'actes d'intimidation visant des individus ou des groupes ayant coopéré avec le Conseil et ses mécanismes. J'en appelle solennellement à chacun et chacune de nous à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir et s'abstenir de tels actes et que, pour le cas échéant, ceux-ci fassent l'objet d'un traitement rapide, rigoureux et approprié. Permettez-moi également de souligner que les Nations unies, y compris le Conseil des droits de l'homme, appliquent une politique de tolérance zéro à l'égard de toute forme de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel. Le directeur général de l'ONU s'est engagé à mettre en œuvre le code de conduite pour la prévention du harcèlement, y compris sexuel, lors des événements du système des Nations unies. Et son Excellence, Mme Mayra McDonald-Alvarez, est la référente pour les questions de genre au sein du Conseil, notamment pour les cas de harcèlement sexuel et sexiste au sein du Conseil. Je tiens également à rappeler que vous pouvez signaler tout incident de harcèlement directement auprès du point focal de genre du Conseil des droits de l'homme, soit en personne,
soit via le formulaire de signalement en ligne qui permet également de faire un signalement de manière anonyme. Toutes les informations pertinentes sont disponibles sur la page web du Conseil des droits de l'homme. Soyez assurés que chaque plainte fera l'objet d'un suivi diligent et d'un traitement approprié. Je souhaite enfin rappeler que Son Excellence M. Razvan Rassou, vice-président du Conseil, assure la présidence du groupe de travail sur l'accessibilité. Un point focal dédié est également en place au sein du secrétariat. Les exigences particulières en matière d'accessibilité peuvent également être communiquées au secrétariat via la plateforme Indico lors de l'inscription à la 60e session. Les délégations sont priées de télécharger leur déclaration orale au format Word afin qu'elle soit accessible aux personnes handicapées. Les discours au format PDF ou autres formats non accessibles ne seront pas publiés sur l'extranet. Enfin, j'invite les délégations à envisager d'inclure des dispositions imposant l'accessibilité dans les réunions débats lors de la rédaction des résolutions pertinentes. C'est le seul moyen de garantir le sous-titrage en direct et l'interprétation en langue des signes. Puis je m'arrête ici sur les aspects organisationnels. Excellences, distingués collègues, je déclare ouvert le point 2 de l'ordre du jour, intitulé « Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et rapport du Haut-Commissariat et du Secrétaire général ». Ce point de l'ordre du jour restera ouvert tout au long de la session.